Reconnue depuis peu, la psychothérapie positive a déjà gagné en popularité auprès des psychologues et des psychothérapeutes. Tout cela grâce au fait qu'elle propose de résoudre le problème du patient maintenant et plus tard, lorsque la cause est identifiée. Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Peut-on comprendre que ces types de thérapie soient si populaires? Qu'est-ce que la psychothérapie positive? La psychothérapie positive est une orientation de la psychologie qui met l'accent sur l'utilisation des capacités innées et acquises d'une personne pour résoudre ses problèmes. Elle est utilisée non seulement en psychologie, mais aussi en psychiatrie lorsqu'il s'agit de traiter des troubles du comportement ou de la personnalité. Le fondateur du mouvement serait Nusrat Pezeshkian, un professeur iranien, médecin et expert dans les domaines de la psychologie, de la psychothérapie et de la neurologie. La psychothérapie de Pezeshkian a été promue en Allemagne à la fin des années 60 du siècle dernier. Cependant, ce n'est qu'en 1996, lorsque l'Association européenne de psychothérapie en a fait une orientation officielle, qu'elle a été reconnue. 12 ans plus tard, en 2008, le Conseil mondial de la psychothérapie a fait de même. Nusrat Pezeshkian a activement partagé ses réalisations en organisant des séminaires et des symposiums, en donnant des conférences, des interviews à la presse, à la télévision et à la radio. Il a reçu de nombreuses récompenses pour son travail. Certains d'entre eux sont énumérés ci-dessous. Prix Ernst von Bergmann. Ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Nomination pour le prix Nobel. Prix international Avicenne d'éthique scientifique. Plus de 40 centres de psychothérapie positive ont été ouverts dans le monde. Intéressant. Le mot positif dans le nom de la psychothérapie n'a rien à voir avec le mot latin positivus, qui signifie positif. Il dérive de positum, c'est-à-dire réel ou donné. De quoi s'agit-il? Pour comprendre l'essence de la psychothérapie positive de Pezeshkian, il suffit de lire attentivement la signification du mot qui lui a donné son nom. Cette orientation travaille sur les problèmes qu'une personne rencontre au moment présent et qui nécessitent des solutions immédiates. Selon le professeur, les méthodes utilisées par les psychologues ne sont pas toujours efficaces. Tout cela parce que l'on perd un temps précieux. Dans un premier temps, l'expert recherche la cause du problème. Il tente ensuite d'éliminer les facteurs qui déclenchent son développement. C'est après ces actions que commence la lutte contre la difficulté elle-même. Pendant ce temps, non seulement celle-ci s'intensifie, mais elle prend aussi une forme chronique et négligée. Pezeshkian pensait qu'il valait mieux s'attaquer immédiatement au problème et ne pas faire de séances de psychothérapie à la recherche des causes et des facteurs. Il considérait que le retour à l'enfance et à l'esprit spirituel n'était pas utile, car il le privait de calme et d'harmonie intérieure. Les principales tâches de la psychothérapie positive sont envisagées. Traitement des troubles de la personnalité et du comportement. Prévention des comportements déviants, s'écartant des normes généralement acceptées, et de l'inadaptation sociale chez les très jeunes enfants et les adolescents. Développement de la conscience interculturelle. Cela comprend l'étude des traditions nationales qui influencent le comportement de la compagnie aérienne. Une autre tâche consiste à étudier l'interaction entre la psychothérapie positive et d'autres domaines psychothérapeutiques. Spécificité. Les fondements de la psychothérapie positive reposent sur 3 principes: l'équilibre, l'espoir et l'auto-assistance. Chacun d'entre eux doit être examiné plus en détail. Principe d'équilibre. Il s'agit ici d'une analyse discriminante de la psychodynamique personnelle. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la psychothérapie travaille avec les capacités humaines innées et acquises. Les problèmes surgissent lorsque les premières sont indétectables et ne se posent pas lorsque les secondes sont complètement cachées. La tâche principale du thérapeute est de les séparer l'une de l'autre et de les faire fonctionner toutes les deux. Principe d'espoir. Le professionnel refuse de travailler avec le patient parce qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour résoudre ses problèmes. Dans le cas de la psychothérapie positive, il n'a tout simplement pas le droit de le faire. Même si la situation devient impossible, il doit se comporter comme si la personne allait retrouver la santé après quelques séances. En même temps, l'accent est mis sur les forces internes du patient. Principe d'auto-assistance et d'assistance mutuelle. Il implique l'harmonisation, l'adaptation et le développement de toutes les personnalités dans les plus brefs délais. Dans un premier temps, le psychothérapeute travaille directement avec le patient et ses problèmes. Il lui propose ensuite un plan d'action pour s'aider lui-même et aider son entourage. Ces derniers comprennent les membres de la famille, mais aussi les collègues de travail, les voisins et les simples connaissances. Ce ne sont là que quelques-uns des outils utilisés dans le cadre de la psychothérapie positive. En réalité, il en existe bien d'autres. De quelles compétences s'agit-il? La psychothérapie positive Pezeshkian s'appuie sur les capacités innées et acquises de la personne. Il ne s'agit pas de simples talents ou de capacités psychiques. Il s'agit plutôt du désir de connaissance et d'amour. La capacité de connaître est considérée comme l'essence intellectuelle de l'être humain. Selon les recherches,
C'est l'hémisphère gauche du cerveau qui en est responsable. Il a deux fonctions intéressantes. Il est plus développé chez les mathématiciens, les physiciens et les personnes impliquées dans une forme de science de précision. La préférence est donnée aux résidents d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Examinons un exemple d'utilisation de cette capacité dans le cadre d'une séance de psychothérapie positive. Supposons que le patient soit un homme ayant des problèmes familiaux. On lui demande de répondre à une série de questions clés. En voici quelques-unes. Quelles sont les raisons des disputes et des scandales incessants? Votre conjoint ne fait pas le ménage ou ne s'occupe pas des enfants, ou ne passe-t-il pas assez de temps avec les enfants? Ces raisons sont-elles les seules qui expliquent votre insatisfaction? Y a-t-il des aspects positifs dans la vie de famille? Les inconvénients l'emportent-ils sur les avantages? En donnant les réponses finales, le patient voit l'ensemble de ce qui se passe dans sa famille. La première séance a montré qu'il comprend déjà comment agir, s'il vaut la peine de se battre pour la relation ou s'il est préférable de rompre. La deuxième capacité sur laquelle le professeur Pezekian se concentre est la capacité d'aimer. Contrairement à la cognition, elle n'est pas associée au domaine intellectuel. Il s'agit de la composante émotionnelle de la personnalité humaine. Dans une large mesure, elle est caractéristique des représentants des professions créatives et humaines, ainsi que des personnes vivant en Amérique de l'Est et du Sud. Si le patient contrôle cette capacité, il est inutile de lui poser des questions rationnelles. Essayer de lui donner des réponses le rend encore plus confus. C'est pourquoi les psychothérapeutes utilisent des ratios, des forts et des paraboles. Ainsi, par exemple, si un artiste vient demander de l'aide, on peut lui donner comme exemple une toile ou une peinture épuisée et en décomposition. Cela l'aide à comprendre correctement la situation et à en tirer des conclusions. Selon la théorie de Siechkin, certaines personnes ont des capacités mixtes, certaines sont plus aptes à comprendre la situation que d'autres, tandis que d'autres sont plus aptes à comprendre la situation que d'autres. Par exemple, un habitant de l'Est peut être un mathématicien pragmatique ou un artiste. Que faire dans ce cas? Les professionnels choisissent la partie dominante de la personnalité pour le travail à effectuer et tentent d'éviter les conflits internes. Étapes et méthodes de la psychothérapie positive. La résolution d'un problème qui angoisse le patient doit toujours passer par 5 étapes principales. Regarder la situation avec une certaine distance et de côté. Étude approfondie des différentes parties, de toutes les nuances sans exception. Accord sur la situation. Verbalisation. En psychologie, il s'agit de la conception de sentiments et d'émotions sous forme de mots. En termes simples, il s'agit d'une description de ce que les gens pensent d'un problème. Élargir les frontières, fixer de nouveaux objectifs et créer des plans d'action. L'objectif principal de chaque session est de libérer la personne de la cargaison dont elle est issue. En outre, cela doit être fait maintenant, dans le présent. Il est intéressant de noter que, selon ce schéma, le psychologue positif établit une communication avec tous les clients, quels que soient leurs problèmes. En ce qui concerne les méthodes, il y en a des dizaines dans l'arsenal du psychothérapeute. Et à chaque fois, il utilise celle qui est la plus efficace dans un cas particulier. Peut-être la visualisation, les enquêtes, questions-réponses, prononciation, histoire, parabole, métaphore. Les patients peuvent résoudre des problèmes après s'être vus dans des exemples de telles situations. Techniques et exercices. L'un des avantages de la psychothérapie positive de Shizekin est la possibilité de s'exercer seul à l'aide de plusieurs techniques. Celles-ci permettent de faire face au stress émotionnel et physique excessif, aux désaccords internes, aux pensées complexes et obsessionnelles. Les pensées de Sagnon. Elles sont particulièrement efficaces lorsque l'on veut exagérer le problème de faire d'une mouche un éléphant. S'engager dans tout ce qui se passe à l'intérieur et voir le bon côté des choses. Oui, c'est parfois difficile, mais rien n'est impossible. Surtout si l'on comprend ce que c'est. Imaginez qu'au milieu d'une journée de travail, votre situation se dégrade de manière inattendue. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose de bien dans cette situation? Toute mauvaise paresse est un signal du corps qui indique que quelque chose ne va pas. Vous avez donc la possibilité de vous faire examiner et d'en identifier la cause à temps. Autrefois, mais comme vous le savez, il est rare que vous vous rendiez régulièrement à l'hôpital pour un examen physique. Pourtant, plus tôt vous contacterez un spécialiste qualifié et commencerez le traitement, moins les conséquences, souvent irréversibles, seront importantes. Un jour parfait. Cet exercice a été montré à des personnes qui n'avaient plus de joie de vivre depuis longtemps, qui avaient oublié ce qu'étaient les problèmes et la tranquillité, qui étaient assaillis par les problèmes et qui tombaient donc dans la dépression. Il est recommandé de l'effectuer plusieurs fois par semaine. Prenez une feuille blanche et un stylo. Notez les moindres détails. Car vous voulez vivre demain. Ne négligez pas quelques détails. Inscrivez vos projets, ce que vous voulez manger au petit déjeuner, qui vous voulez appeler, quel programme télévisé vous voulez regarder ou lire, où vous devez aller,
qui vous allez rencontrer. Essayez ensuite de vivre votre journée comme vous l'avez écrite, avec autant de succès. Les étiquettes positives. Cet exercice donne d'excellents résultats mais semble difficile. Vous devez nettoyer l'espace autour de vous des étiquettes négatives. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, votre voisin est vieux et n'est pas gros, mais il est sage depuis des années et a une forme appétissante. Le patron n'est pas un tyran, mais simplement quelqu'un qui a une personnalité intéressante et difficile. Dans un premier temps, vous pouvez répéter ces affirmations à voix haute, puis passer à des formulations mentales. L'équipage. N'ayez pas peur, vous n'avez pas à tisser ici. Il faut démêler la pelote. Très souvent, tout est jeté dans le tas. Et il semble que les problèmes soient de plus en plus nombreux et que vous n'ayez pas la force de les combattre. Prenez plusieurs feuilles de papier et notez les différentes difficultés sur chacune d'entre elles. Détaillez-les au maximum, par exemple un problème au travail, un deuxième problème, la famille, un troisième problème, le manque de temps de classe avec les enfants, mais ne les mélangez en aucun cas. De même, procédez séparément dans la prise de décision. Le pour et le contre. Comme nous l'avons vu plus haut, la psychothérapie positive est aujourd'hui très répandue. Il y a une explication logique à cela, ses avantages. En voici quelques-uns. Elle se concentre sur le problème, et non sur ses symptômes ou ses manifestations. Si l'on parle du travail du psychologue, le patient n'a pas besoin de plus de 20 séances et si l'on parle du psychothérapeute, pas plus de 50. Par exemple, la psychologie de la Gestalt peut être citée. Si elle est dans 6 mois, la psychothérapie positive est abordée pendant 1 séance et demie. Les professionnels ne passent pas beaucoup de temps à chercher les bons outils pour leur travail. Presque toutes les méthodes de résolution des conflits internes sont applicables. Elles conviennent aux représentants de toutes les nationalités, qu'il s'agisse d'Allemands stricts ou d'habitants sensibles de l'Est. Le patient n'est pas seulement un auditeur. Il participe activement à la résolution de ses propres problèmes. Le psychothérapeute perçoit la personne comme un système intégral, une personnalité formée, et ne fonctionne pas avec des parties individuelles, par exemple des sentiments et des pensées. Ce travail est construit sur l'utilisation d'exemples visuels, de paraboles et de ratios forts, ce qui le simplifie grandement et le rend plus compréhensible. Malgré l'utilisation du principe ici et maintenant, un autre avantage indéniable peut être appelé travail pour l'avenir. Le patient reçoit une attitude qui non seulement résout le problème, mais aussi la manière de se comporter correctement à l'avenir. La psychothérapie positive est donc un moyen rapide et efficace de résoudre les problèmes personnels. De plus, elle se passe de l'esprit de mémoire et de la recherche des causes. Cela signifie que la personne qui regarde le problème de l'extérieur trouve non seulement des moyens de le combattre, mais qu'elle reçoit également un guide pour la suite de son action. Elle apprend à éviter de telles situations à l'avenir et à les aider, elle-même et les autres, à y faire face. Et c'est là le principal avantage de la psychothérapie du professeur Siechkin. Elle aide le patient à éviter les situations futures et à y faire face.